Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 7 décembre. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 16, verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Ce texte n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon d'avoir des grands revenus. En fait, ce qu'il est en train de faire ici, c'est de comparer les revenus, n'importe quel revenu d'ailleurs, avec la justice de Dieu. D'être dans la justice de Dieu, c'est la mieux chose. Si vous avez des grands revenus, tant mieux pour vous, mais soyez dans la justice de Dieu, sur le chemin de Dieu, sur la voie de Dieu. On marche avec Dieu quand on est dans sa justice. Et Paul nous dit que c'est étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La justice de Dieu nous place dans un endroit de paix. Nous sommes en paix. C'est par la foi, d'ailleurs, que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux chapitre 11, 24 à 26, fin du chapitre 10 d'Hébreux, le chapitre 11 et le début du chapitre 12, c'est un texte qui parle de la foi. Et ici, la foi, c'est cette clé qui va aider Moïse à faire un choix. Le choix de rester dans la jouissance du péché en Égypte ou de devenir étranger dans un autre pays, dans le désert, et d'ailleurs de devenir berger pendant 40 ans. D'être berger, c'est une décadence pour les Égyptiens. De prince d'Égypte, il va devenir berger. Pourquoi? Parce qu'il a choisi l'opprobre du Messie plutôt que le péché d'Égypte. C'est la justice qu'il va choisir au lieu de choisir la richesse. Il vaut mieux d'être pauvre et rempli de la justice de Dieu que riche et vivre éternellement sans Dieu. Matthieu chapitre 19 versets 24 et 26, Jésus va dire ceci, c'est très connu, vous allez voir, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est vrai que toi, tu ne peux pas sauver ton âme par aucun moyen, ni par une religion, ni par l'argent, ni par le manque d'argent d'ailleurs. Il y a des gens qui pensent que pour être sauvé, il faut être misérable. Non, personne, nul ne peut sauver son âme. Seul Dieu peut le faire. Donc, ce qui est impossible à Dieu, c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est le message d'ailleurs de Noël, quand l'ange dit à Marie, rien n'est impossible au Seigneur. Faisons-lui confiance, laissons le Seigneur nous conduire sur un chemin de justice, que vous ayez des moyens ou pas. Et écoutez ce qu'il dit Paul à Timothée dans 1 Timothée 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Nous sommes venus ici nus, nous allons sortir d'ici nus, sans rien. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire que son père disait souvent « on ne voit pas un coffre-fort suivre un cercueil ». Non. Donc, il faut préférer ce que Dieu nous propose, c'est-à-dire sa justice, sa façon de voir, sa façon de penser, sa façon de marcher. Que Dieu vous bénisse.